Voilà, donc, que vous avez donc, que remarquez devant vous à propos de la tension qu'on a eu UC de T, on voit que c'est une tension qui ne contient pas l'alternance négative. Donc, il n'y a pas une alternance négative. Donc, les tensions, toujours, elles sont positives. Soit est égal à E, soit égal à 0. Soit est égal à E, soit égal à 0. Donc, il est ramené aux alternances positives. Il n'y a pas d'alternance négative. C'est-à-dire, ce signal-là n'est pas alternatif. Hein? Il est périodique, il est continu. Il est continu, mais pas alternatif. C'est bon? Donc, pour chercher donc, sa valeur, donc tout simplement, il faut chercher sa valeur moyenne. Donc voilà, la valeur moyenne de votre signal. Ça, c'est UC moyenne. Bien sûr, donc votre charge, elle s'alimente entre 0 et alpha t avec E, et entre alpha t et t, elle s'alimente à 0. Donc, c'est comme si vous voyez que votre charge s'alimente avec une tension moyenne. Non? Donc, pour chercher l'expression de la charge, il suffit de chercher sa valeur moyenne. C'est bon? Et pour chercher donc la valeur moyenne, donc on a notre expression pour chercher la valeur moyenne. UC moyenne est égal à quoi? À 1 sur t, 1 sur la période, fois l'intégrale de 0 à t fois la tension U de t, la tension instantanée U de t, bien sûr d de t. Ça, c'est la première méthode. Si vous avez donc vu l'intégrale en maths, donc vous pouvez utiliser cette méthode. Deuxième méthode, hein, cette méthode qu'on va utiliser tout à l'heure, c'est la méthode de calcul de surface. C'est bon? Donc, la valeur moyenne, on sait donc est égale à quoi? UC moyenne est égale à 1 sur T fois la surface de U par rapport au temps. C'est bon? Donc, c'est-à-dire la surface de quoi? La surface de UC pendant T par rapport à l'axe du temps. C'est-à-dire, voilà, donc U de T, c'est cette tension-là. Voilà, par rapport à l'axe du temps. Donc, entre 0 et alpha T. Et entre alpha T et T, donc, c'est nul, la surface. Elle est nulle. Donc, reste à chercher, donc, la surface de ce carré. C'est bon? Donc, est égal à quoi? Égal à 1 sur T fois, donc, les deux côtés. Donc, le premier côté, c'est 0 entre 0 et alpha T. C'est alpha T moins 0. Voilà, c'est ce premier côté. Alpha T moins 0, c'est alpha T. Fois quoi? Fois E moins 0. Fois E. Et on va supprimer donc T. On va simplifier par T. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la tension de sortie UC est égale à quoi? Est égale à alpha fois E. C'est bon? Conclusion. On remarque que donc la tension de sortie, donc ça c'est la charge, est alimentée avec la tension d'alimentation mais selon un ordre qui provient de la partie commande, ordre du commande, ordre du commande extérieur. C'est bon? Donc, on a finalement un UC, la tension de sortie, est égale à E, mais selon donc la commande. Et vous pouvez donc, on peut analyser ça d'une autre façon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a UC, il est comprise entre quoi et quoi?
est comprise entre une valeur UC moins UC minimum, c'est-à-dire lorsque vous remplacez, donc déjà on sait que alpha est comprise entre 0 et 1. Donc lorsque alpha est égal à 0, donc on a UC est égal à 0. Et lorsque alpha est égal à 1, on a UC est égal à E. C'est bon? Donc finalement, notre résultat est l'alimentation de la sortie, donc l'alimentation de votre charge avec une tension donc on peut donc la modifier selon notre commande extérieure. On peut la modifier pour une plage, donc les variantes entre 0 et la valeur de quoi? Et la valeur de l'alimentation. C'est bon, donc on peut alimenter entre 0 et E selon votre commande extérieure. Et voilà, donc reste à dire les rôles de la diode et de l'inductance, donc la bobine. C'est tout simplement pour assurer que UC est constant. C'est pour avoir UC constant. On dit que c'est une diode de lissage. Elle va donc, la bobine, elle lisse le courant. Elle lisse le courant. Elle lisse le courant de charge. Il le lisse, il le rend lisse, c'est-à-dire continu. Il va, donc c'est comme disons un filtre. Il va laisser que la composante continue. Il va le rendre continu. C'est bon, ça c'est pour la bobine. Et pour la diode, le rôle de la diode. Donc la diode, elle est utilisée de façon à ne pas interrompre l'alimentation de la charge directement. Qu'est-ce qu'on a? Lorsque l'interrupteur électronique il est fermé, donc vous avez donc l'alimentation de votre charge. Et aussi donc il y a un courant qui circule dans la bobine. La bobine elle emmagasine, donc elle se charge en courant. Alors, et vous pouvez donc pas ouvrir l'interrupteur électronique. Et la question qu'on doit poser, le courant qui circule dans la charge et la bobine, donc quelle est sa destinée, donc il va où donc ce courant? Il va se décharger où, puisque l'alimentation elle est débranchée. Donc on a l'instant celui qui suit, donc on va ouvrir l'interrupteur électronique. Donc pour ne pas avoir un arc électrique, donc automatiquement si vous prenez donc une bobine pleine de courant et vous ouvrez donc le circuit électrique, donc la bobine elle va créer un arc électrique pour se décharger dans le vide, dans l'air, c'est bon. Même principe, si vous alimentez votre charge sans la diode et à travers votre composant électronique, donc la charge est alimentée, l'instant où vous ouvrez donc votre interrupteur électronique, vous aurez donc cet arc électrique et cet arc électrique peut endommager donc votre commande extérieure et pour endommager aussi donc vos composants électroniques qui commandent la charge. Ça donc c'est le rôle de la diode, c'est la protection contre donc la protection de la commande extérieure, c'est de la protection de l'interrupteur électronique et aussi donc il va assurer donc la continuité du courant entre la phase disons de magnétisation et la phase de démagnétisation. Donc ça c'est la phase de magnétisation, là où la bobine elle va se charger en courant, on va l'appeler la phase de magnétisation. Et entre la phase dite, on a dit il va assurer donc la diode
qu'est-ce qu'il va faire? Elle assure la continuité du courant et aussi donc protège donc et protège qu'est-ce qu'il protège? Elle protège le circuit. Il protège le circuit commande extérieure et aussi donc l'interrupteur électronique. C'est bon. Donc de cette façon, on arrive à avoir un bloc qui permet de distribuer donc l'alimentation E vers la charge d'une façon pas comme donc les distributeurs Tor, mais d'une façon à moduler donc l'énergie. Donc la sortie, elle est modulée. On n'a pas UC est égal à E lorsque vous avez l'ordre, donc la tensionnalité distribuée. Mais on a UC, c'est égal à une tension variable selon cet ordre. Donc à cet instant, donc notre cours étude du HR tient fin et je vous remercie. Et on va se rencontrer dans une autre vidéo. Et merci.